c'était un grand terrain. Et tout ça, ça nous appartient plus en fait. C'est déjà vendu. D'accord. C'était juste là-bas où il y a les maisons, traverser la rivière. Il y avait le marigot par là, on traversait. D'accord. Il avait fait construire l'autre côté là-bas aussi. Mais il a vendu. Tout ça là, il a vendu. Il est là. Donc, on partait après la rivière jusqu'à la route. Mais pendant qu'il vendait, vous étiez où? Moi, j'étais en Europe. D'accord. Je suis partie. Donc, c'est à votre retour que vous dites que vous constatez... Voilà. La vente, il n'y a pas eu de réunion de famille. Mon neveu agit tout seul. Après le décès de mes frères. D'accord. Et ma mère. Et ma tante, sa grand-mère. Donc tout ça là, ça nous appartient pour ces bandits. Ça, votre tante, sa grand-mère. Ma mère oui. a accueilli sa petite sœur. Sa petite sœur, donc c'est la grand-mère de ce monsieur-là. D'accord, d'accord. Ma maman, elle est restée ici pendant 10 ans avec mon beau-père. Et sa petite sœur est arrivée la rejoindre. Quand elle est arrivée, il y a son fils qu'elle a laissé au village qui est venu avec la mère de celui-là. D'accord. Donc ma mère a accueilli sa petite sœur sur son terrain là où ils étaient que tous les deux. Ok. Avec mon beau-père. Ok. Voilà. Donc ma tante, depuis le décès de ma mère, d'abord il y a eu son père qui est décédé à ça. Après il y a eu ma mère. Après il y a eu mon grand frère Mbana qui l'a élevé. Après il y a eu mon petit frère. Et ma tante c'est la dernière de décéder. Elle tombe encore dedans là. Ma tante est décédée la dernière. Donc c'est vous seule qui restez? C'est moi seule qui reste avec les enfants de mes 2 frères. D'accord. Mon grand frère a laissé 9 gosses. Mon petit frère a laissé 7. 9 plus 7, ça fait combien? 16. Donc, moi j'ai mis 4. Donc vous êtes là, donc vous et 20 enfants? Oui. D'accord. C'est la seule de ma mère qui a construit le village. Ok. Je reste toute seule. Monsieur, je suis venue. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Madame le juge. Parlez un peu fort, hein. Oui, madame le juge. Il y a pas d'endroit où on n'entend pas le bruit de la menuiserie là. Mais on peut monter parce que ça continue. Non, c'est bon, on commence d'abord par ici. D'accord. On va monter petit à petit, madame le juge. D'accord. Madame le juge, je suis né là, le 30 juin 1965. Donc j'ai 55 ans. Là. Elle est arrivée en 2000, en 70 avec un blanc. Je ne serais pas bien. Là où elle dit que c'est sa mère, oui, elle c'était 2 femmes. La mère de mon père et sa mère. Écoutez-moi bien. Parce que je suis le premier à être né là. Ici, je suis le seul, nous sommes 4 à être nés là. Même père, même mère. De là, ils ont eu 2 amants. Ils habitaient à Colentin. Écoutez-moi bien. Ils ont eu 2 amants. 2 amants. La grande sœur, qui est sa mère. Attendez, Madame, quand vous avez parlé, personne n'a interrompu. Laissez-le parler, madame. Dans les 2 amants, madame le juge, il y a l'amant de sa mère et l'amant de la mère à mon père. Ici, c'était des huttes, parce que moi j'ai vécu dans les huttes ici. Ils sont venus ici, c'était les camps de pêche et de chasse. C'est comme ça que mon père est venu dans les années 63 avec ma mère. Et moi, je suis né là le 30 juin 65. Ça, c'est la plupart des choses, madame. D'accord. Là où vous êtes là, où nous sommes là, vous avez vu là-bas, vous voyez là-bas, les 2 côtés, regardez, c'est le marécage. Le terrain s'arrête. Là, vous voyez le manguier. Ça, c'était le dernier manguier planté par mes grands-parents. Parce que quand mon père est mort, j'ai été le premier à enterrer mon père là. J'ai remblayé, j'avais 10 camions bennes. Quand elle est arrivée de France, elle a vu des machines, des engins. J'ai remblayé. Ça, c'est des autres perdus. Vous voyez, si vous allez, M. Ozanou a mis plus de 300-400 millions ici. Si vous connaissez M. Ozanou, le Gabon Professeur ici. Il a mis plus de 400 millions à remblayer ici. Personne ne peut le faire. Moi, j'avais commencé à remblayer. 400 millions pour remblayer? Oui, c'est 2 hectares. Il a mis plus de 5000 camions bennes. De sable? De sable. Donc vous avez détruit le lit de la rivière? Le lit de la rivière, il a fait une entrée dans le Après vous avoir les inondations, vous n'allez pas comprendre. Vous comprenez? Donc, il a remblayé ici. Il m'a dit, monsieur Massala,
Ne donnez pas votre nom, hein. Bon, vous êtes en direct. D'accord. Donc, c'est de là où je l'ai donné, j'avais remblé, jusque là où vous voyez la niveleuse, après la niveleuse. J'ai remblé, j'avais mis peut-être 300-400 camions, parce que j'ai travaillé pour Petro-Gabon. Tous les remblais que je construisais les stations, j'ai versé là. Les choses me sont intéressées. Je dis, je ne peux pas avoir les moyens. Pour faire ça, je ne peux pas. C'est M. Zano qui a pris. Il a dit, M. Salah, je vous donne 20 millions. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vous rembourse les remblais que vous avez eu à faire. Il a amené un expert pour voir le niveau zéro et le niveau de l'eau. Il m'a donné 20 millions. M. Zano a mis plus de 400 millions ici pour rembler, madame le juge. Si vous voyez là-bas, personne n'a remblé. Là-bas, c'est l'eau. Vous voyez l'autre côté, c'est l'eau. Il y a madame, le président Ali qui a payé chez Rapport vers chez l'ex-premier ministre, là, qui a pris l'autre côté. Donc ici, ça n'a rien à y voir. Ça, c'est la zone perdue. Voilà, ça continue. L'eau continue. C'est des zones perdues. C'est pas à quelqu'un. Donc, je vous disais, j'ai enterré mon père là. Après, mon père, j'ai enterré sa mère. Où sa mère décède. Ma tante n'est pas venue voir le corps de sa mère. Elle n'est pas venue d'un seul iota. J'ai laissé le corps pendant 1 mois à Gabosep. C'est moi qui ai pris ma grand-mère, sa mère. Parce qu'ils sont morts. Mais mes frères ne sont pas arrivés. J'ai lavé ma grand-mère, sa mère. Moi. J'ai mis à Gabosep. Attends, maman, attends. J'ai mis à Gabosep. J'ai attendu 1 mois. Ma tante n'est pas arrivée. C'est comme ça que j'ai dit, bon, on va enterrer maman, la grand-mère. On a enterré la grand-mère. Tante est venue 1 an après l'enterrement de la grand-mère. Entre 6 et 1 an. J'ai de plus une bonne réflexion. Quand elle est venue, elle pleure sur la tombe de la grand-mère. J'ai dit à la tante, c'est ma tante. J'ai dit à la tante, ça c'est de l'hypocrisie que tu fais. En tant que fille unique de cette femme, tante, tu ne peux pas, ta mère est malade de 2 ans, tu ne viens pas. Ta mère meurt, tu ne viens pas. On enterre ta mère, tu ne viens pas. Et tu viens quelques mois après, ce n'est pas possible. Là, vous voyez que je la menace. Vous comprenez? Bon. Et son grand frère meurt aussi. Elle n'est pas venue, qui va faire le conseil de famille. Puisque j'arrive, hein, vous allez comprendre. Son grand frère meurt. Elle n'est pas venue. Mais le grand frère vivait sur le terrain? Oui, il vivait, ils étaient retraités. Vous comprenez? Je vais vous dire, hein, ils étaient retraités. Attendez, parce que si je vous laisse partir, on va aller dans tous les sens. Le grand frère qui vivait là exactement et qui est parti? Le grand frère. Tous vivaient là. Maintenant, le grand frère qui vivait là, il vivait dans quelle maison? Il vivait dans sa maison. Dans sa maison à elle? La maison à elle, on va vous montrer la maison. D'accord, donc il n'a pas construit? Non, il a construit à Koulamoutou. D'accord. C'est elle qui a pris la maison de Koulamoutou. Mais parce que s'il a laissé des enfants, ses enfants... C'est elle qui a pris jusqu'aujourd'hui, ça fait 17 ans. Elle n'a pas donné un sou aux enfants. Madame le juge, 17 ans, elle a pris la maison de Koulamoutou. Et c'est comme ça qu'elle a fait ici. Elle a tout fait pour chasser la femme de son grand frère avec les enfants. Oh! Je vous dis, écoutez-moi, je vous parle franchement, elle est là. Elle a chassé la femme du grand frère avec les enfants. Comment elle a chassé? Elle l'a chassé parce que quand elle a vendu depuis le magasin La Route, vous comprenez? À quel moment elle a vendu? Quand elle est revenue de la France? Oui. Ah, quand elle est vendue, maintenant quand elle est arrivée, attendez, quand son grand frère est mort, elle n'est pas arrivée. Maintenant, quand elle est venue de la France, son petit frère était déjà mort. Et elle a enterré son petit frère à Koulamoutou. Et quand elle est venue, elle a pris l'argent de la recette, et la durée, et l'assurance. Elle a laissé les enfants dans un désarroi total. Pourquoi? Moi, je voulais que les enfants viennent, parce que c'est elle qui doit amener les enfants. Vous comprenez, madame le juge? Oui, il faut que je reçoive le témoignage des enfants. Voilà. Il faut que tout le monde soit là, parce que si elle, déjà ce que vous dites, elle dit que c'est faux. Est-ce qu'elle dit, vous dites que c'est faux? Il faut... Attendez, mais vous savez très bien que je venais aujourd'hui. C'était à vous de vous préparer avec vos invités. C'est elle qui m'a convoqué, c'était elle qui devait amener tout ce monde-là. Vous devez amener vos témoins pour vous dédouaner? Ou bien, je viens, c'est pour partager. Vous, chacun vient encore la bouche, vous deux. Encore vous-même, non, tu mens, tu dis la vérité, tu mens. Vous avez vu l'heure qu'il est? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin, pardon. Madame le juge, je vous assure, moi je dis ma vérité. Ma tante, voilà. Bon, maintenant, ok, je suis d'accord, elle a fait ça, mais vous aussi, comment vous pouvez tout vendre alors que ce terrain-là n'est pas le vôtre? Je n'ai pas vendu. Vous comprenez, j'en reviens, madame le juge. Oui.
quand elle a pris, écoutez-moi, quand elle a pris l'argent de son défunt frère, les enfants sont restés à l'école. Elle a pris l'argent, elle est partie en France. Elle les a laissés, elle est partie en France. Non, elle est partie en France. Elle est là. Maintenant, de là, les enfants n'ont rien. Moi, c'est moi qu'on embêtait, parce que c'est moi qui s'est débrouillé, madame. J'ai vendu ma maison à étage, j'avais 25 ans. Dans la maison à étage que j'ai vendue, les enfants de son petit frère, ils ont 2 magasins que je les ai donnés. Ils sont à l'université aujourd'hui. Ils vivent à cause de cet argent. Je leur ai donné un studio. Elle-même, je lui ai donné un magasin que j'ai arrêté le mois là. Ça fait 10 ans pas l'argent. Je lui ai donné un studio là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais derrière mon dos, elle vend depuis la route pour qu'on construise sa maison. La personne est venue me voir. La personne m'a dit, Anastasie a pris 30 millions. Et toi, je te donne 5 millions parce qu'elle a dit que les maisons qui sont là-bas sont à elle. Voilà le problème qu'on a, elle et moi, c'est ça. Si aujourd'hui, je dis à Anastasie, casse ma maison, c'est finalement cassé, on n'aura plus de problème. Le problème parce qu'elle a pris de l'argent déjà. Vous voyez la maison là? Vous voyez là? Voilà. La personne a fait la maison en compensation. La personne prend depuis la route jusque là où est la maison. J'ai dit, mais les maisons sont à moi, tante. Tu ne peux pas vendre sans que moi, je ne sois au courant. J'ai voulu la porter plainte au tribunal de la République. Elle devait aller en prison pour vendre illicite des biens au partenaire autrui. C'est sa même maison. Mais le terrain appartient à qui? Voilà. Là, aujourd'hui... Le titre foncier du terrain, là, ça appartient à qui? Personne. Personne. Si elle a l'homologation pour dire que c'est elle l'héritière, parce qu'on l'avait attendu à la mort de tous les parents, c'est elle qu'on voulait que nous tous on siège pour dire que c'est notre tante. C'était elle le chef. Mais elle a fait 50 ans en France. Elle est partie en 77. Attends, j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Elle vient pour dire que c'est elle. Mais c'est ça le problème. Elle vient dire que c'est elle. Elle a pris la maison de Koulamoutou de papa. Depuis 2007, la maison de se glacer, c'est elle qui prend le locataire. Moi, je ne veux pas parler parce que quand je lui dis ça, elle me dit que je la menace. Elle a pris tous les biens de son petit frère. Moi, il faut que je parle aux enfants. Ce sont des enfants qui vont me dire qui a pris les biens de leur père, qui s'en occupe, qui ne s'occupe pas d'eux. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec les enfants de vos frères et sœurs? Attends, ne fais pas qu'on parle. C'est pas bon. C'est loin. Moi, je n'ai pas de voiture. Hein. Non, elle est loin, elle est là-bas. C'est le fils. Là, on va où là? On va, si c'est la tête, si c'est possible. Vous allez voir. Ne peux pas parler. Mais les maisons là, c'est les maisons de qui? C'est des choses à nous. Ça, c'est M. qui a acheté ici. Non, ça c'est de l'eau comme vous voyez. Il a même acheté chez la Pochombo là-bas. C'est bien ici. Ah, c'est un jeune de mon église. Ça va? On a acquis seulement que vendredi, non? D'accord. Madame le juge, il a acheté chez la Pochombo là-bas. Ici, là. Vous voyez comment là, le terrain s'arrête? C'est là, c'est là-bas. Donc, après, il a acheté ici, avec les gars de là, dans l'eau là. C'est l'eau. Ils ont donné 2 millions. C'est tout, c'est de l'eau ici. Non, mais attends. Il faut amener, amène Sylvie, maman. C'est Sylvie qui a acheté avec toi. Amène là aussi. C'est la fille de mon grand frère. Mais elle a acheté, elle t'a donné de l'argent. Elle n'a pas acheté. Oh. Elle-même m'a dit, puisqu'elle te construit la maison, Sylvie est venue me voir, madame le juge. Madame le juge, elle me dit qu'elle a donné le temps de l'argent. Elle a pris et puis là-bas. Ce n'est pas un débat. En fait, c'est que vous devez vous parler. Aucun de vous n'avez aussi une preuve palpable ou matérielle. Hein? Vous devez vous parler, vous vous accusez. Aucun de vous n'a une... Pardon, prenez ma voiture. Mais justement, moi je ne peux pas traiter une affaire avec les trucs à la bouche. Voilà. Personne n'a un papier ici. Personne. Mais vous aussi, quand vous avez fait la transaction avec M. Ozano, il fallait quand même qu'il vous fasse un document. Et puis le temps que vous étiez là, pourquoi vous n'avez pas fait mettre un nom à ce terrain-là comme par exemple terrain ancestral ou je ne sais pas quoi? Il fallait faire la procédure. Le terrain ancestral, c'est ici. Voilà, là, ça va être le terrain. Mais il ne bouge plus. C'est ici. C'est sûr, ça va être le terrain. Il était ambassadeur, l'autre était... Quand j'ai enterré mon père, l'eau était jusqu'ici. Maintenant, la tombe, les pneus et puis les trucs, vous aussi. Il faut arranger quand même la partie où vos parents résident. Oh Seigneur, soleil. Oh. Voilà. Ma tante, voilà. Voici la tombe de sa mère. C'est moi qui ai fait le carré. Voici la tombe de son grand frère. Voici la tombe de son grand frère. Voici mon père. Voici mon père. Voici sa mère. Il y avait encore mon grand père était
Il était retraité. Mais tout ça là, je suis désolée, vous deux, ce que vous me racontez là, je ne comprends rien. Une généalogie, une chronologie qui n'a ni technique. C'est ça. Il n'y a personne qui a une homologation. Bon, madame, je vais vous poser une question claire, nette et précise. Madame, j'ai quand même une question. Vous dites que c'est à vous, c'est vous l'héritière. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de venir de la France quand vous avez vu que tout le monde même pour venir régulariser les documents? Je suis venue. Oui. J'ai reprise. J'ai relancé. Même quand le grand frère, avant de partir, je l'avais donné les papiers du terrain. Le cadastre était encore au niveau des 3 quartiers. Merci. Je lui ai donné les papiers. Ces papiers-là, du terrain, je ne sais pas. J'ai donné à mon grand frère qui a vécu dans ma maison en plancher. Oui. Donc il est décédé. Ils ont pris les affaires de mon grand frère, je ne sais pas. Mais quand il a dit que ma mère est décédée, je suis venue peut-être 5 ans après, c'est faux. C'est faux. Je suis venue. Mais pourquoi pendant tout ce temps-là, tous ces 50 ans-là, à aucun moment, vous n'avez fait la procédure judiciaire? Vous n'êtes même pas allé au tribunal, vous n'avez même pas un début de preuve là, me montrer que non, je suis allé au tribunal, je suis la mandataire, il n'y a rien, même pas un papier, madame. C'est où? Vous savez que je venais aujourd'hui. Vous savez que je venais, non? On vous a appelé pour dire qu'on démarrait de Nzanyon. Mais madame, vous avez appelé demander de préparer tout ce qu'il fallait. Vous devez toujours avoir les copies, moi je ne prends jamais les originaux. Et vous, monsieur, vous aussi. Il y a un témoin qui va arriver. Un seul témoin ne suffit pas. Il faut que nous soyons plus de 10 enfants. Donc on va ajourner. Oui, madame. Parce que là, moi je ne peux pas travailler comme ça. Je suis désolée. Non, moi je suis désolée, madame. Je ne peux pas travailler comme ça. Il faut que tous les enfants soient là, toute la famille soit là, pour que je puisse avoir le son de cloche de tout le monde. Quand même, je vais le montrer. Parce que depuis que je viens, je suis toujours toutes les journées au tribunal. C'est pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas été au tribunal. Mais ça qui comment vous avez, vous avez pris le terrain de Koulamoutou et vous n'avez pas pris? C'est lui qui le dit, je n'ai pas pris. Le juge. Il y a le karma. Tante le karma. Le karma. Jusqu'aujourd'hui, madame le juge, les enfants n'ont même pas un franc. Venez sur la route, vous allez voir ce que je donnais aux enfants de son petit frère, même père, même mère. Tant qu'après 50 ans en France, est-ce qu'elle va partir zéro, revenir zéro? Montrez-moi la maison que vous avez donnée aux enfants. Voilà. Il faut que les enfants me confirment ça. C'est pas ça que vous me dites là. Il y a un studio ici. Ah, c'est un studio? Oui, un studio. Ça, c'est là où la dame là en rouge là. Oui. Vous voyez comment c'est? Oui. Elle n'a pas pu arranger. Je lui ai donné ça. Ah, c'est qui? Ma tante, je lui ai donné. C'est moi-même qui ai construit, je lui ai donné. D'accord. Bon. Après, il y a les enfants de son frère que j'ai donné. Vous allez monter là-bas. Vous allez voir le magasin que j'ai donné. Démarrer la voiture ou quoi, Kaboro? Vous allez voir. La voiture. Je lui ai donné un magasin. Je lui ai dit que tu ne travailles pas. Tu vas manger avec. Elle a vendu depuis là-bas. En fait, donc, quand elle venait comme ça, vous vous entendiez bien? Non. Il n'y avait pas de souci entre vous? Non, on ne s'entendait même pas. Du moment où, quand elle est venue, on lui a dit que j'ai construit. Elle m'a dit, devant les frères, avec ou sans toi, mon salaire, je vais vendre. J'ai dit, mais tante, tu vas aller en prison? C'est pas pour toi. Il y avait le soubassement de l'enfant de son grand frère ici. Comme elle m'harcèle là, elle a harcelé la femme de son grand frère qu'elle a appelé la maison pour la Moutou, jusqu'à ce qu'elle a vendu, la même personne qui a acheté là-bas, elle a vendu à 3 millions. 3 millions à Kanda comme ça là? 3 millions. Ils sont venus me donner 5 millions. Il faut qu'elle appelle la dame qui a fait ça. Ils m'ont donné 5 millions, madame le juge. J'ai 400 000 là-bas, 400 000, 400 000. J'ai pris 1 700 000 par mois. Ils m'ont donné 5 000. Non, moi je ne peux pas travailler comme ça. Non. Nous sommes partis au tribunal. Je ne peux pas travailler comme ça. C'est une perte de temps. Vous pouvez perdre du temps. Non, je ne peux pas travailler comme ça. C'est embrouillant. Il faut quand même qu'il y ait les anciens, tout le monde pour me sortir la généalogie du terrain. Il n'y en a plus. Moi, je suis né là. Elle n'a jamais vécu avec nous ici, même un mois. Maintenant, les procédures qu'elle fait au tribunal, c'est pourquoi? C'est pour... Non, c'est pour moi, pour dire que j'ai vendu le terrain. Nous avons encore 5 000 mètres carrés. Tout ça là, c'est à nous. Ici, là, c'est à vous aussi. Tout ça, c'est pour nous. C'est elle qui, vous voyez comme le terrain est sale. Parce que quand elle vient, je ne dois plus mettre pied ici. Donc, quand vous êtes là, le terrain est propre? À mon terrain, tu es propre. Parce que c'est moi le seul que les parents ont laissé. C'est moi qui s'en occupe. Vous savez, madame, quand vous sortez d'un... Non, madame, je ne suis plus procureur. Ah, parce qu'on connaît... Oui, j'étais procureur. Oui. Je vous assure que quand vous sortez d'une famille prolétaire et très dure, et quand quelqu'un émerge, vous avez tous les problèmes du monde. Tous les problèmes que j'ai,
Tous ceux qui meurent là, c'est moi qui ai tué. Je suis Rosicrucien. Si je peux te plaindre à ma tante, le fait qu'elle a vendu ça. Madame, donc elle a vendu. Ici là, tout ça, vous avez vu le soubassement là? Oui. C'était pour son grand frère. Vous voyez tout ça? Le soubassement là, c'était pour son grand frère. Elle a harcelé la dame, la femme de son grand frère jusqu'à ce qu'elle a amené elle-même le client qui a payé. Vous voyez ici là? Oui. C'est elle qui a vendu tout ça. Oh oui. Donc elle a déjà vendu, donc alors qu'elle dit que c'est vous qui avez tout vendu, donc elle le sait vend. Moi ce que j'ai vendu, vous voyez là, j'avais une grande maison à étage ici, où j'avais 3 magasins en bas, 2 appartements. Quand j'ai vendu, c'était pour reconstruire, pour que les petits frères ne souffrent pas. Et ils ont l'argent tous les mois. Madame le juge, tous les mois, il faudrait qu'ils soient là. Ils ont l'argent. Vos petits frères sont où? Il faut les appeler. C'est les enfants de son petit frère qu'elle a aussi pris tout de l'hôpital. Vous voyez ici? Vous voyez là? C'est un Malien. Oui, c'est un Malien qui avait pris ça en bail. C'est moi qui l'ai placé là en bail. Donc pour que les enfants de son grand frère, il y a un qui est malade, prenaient l'argent ici. Quand il est arrivé, elle a dit niet, terminé. Je parle, elle est là. Voilà la maison que son mari a laissée. Vous voyez le sous-bassement en dur là? Oui. C'est moi qui l'ai fait pour que la maison de la tante ne tombe pas. Mais ma tante, je ne sais pas ce qu'elle veut de moi. On peut me donner une chaise parce que depuis là, je suis debout. Je suis là, on m'amène là-bas, on m'amène là-bas. Venez-moi comme une chaise, pardon. Vous comprenez? C'est moi qui ai fait tout le sous-bassement pour que sa maison ne tombe pas. Si je n'aimais pas ma tante, je devais faire ça. Si je n'aimais pas ma tante, je devais donner un magasin. Si je n'aimais pas ma tante, je ne devais pas lui donner un studio. Elle est en France. Elle ne m'a jamais invité en France. Ni nos enfants, personne n'est allé chez elle. 50 ans. Elle n'a pas venu personne pour... Personne, elle est là. C'est pas une minute qui me manquait de partir. J'ai commencé depuis 2016, madame la magistrate. Depuis 2016 que j'ai commencé la faire. J'ai commencé en 2016. Là, nous étions... La maison de ma mère était là. Il reste que le sous-bassement là. Le qui était passé pour vendre ça là, 1128 mètres carrés. C'est vendu. J'ai des oncles ici. Si je n'étais pas présente, il pouvait y avoir mes oncles. Il y en a au charbonnage. Il ne voit plus, mais il peut entendre. Il pouvait venir témoigner, il connaît. Donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je suis en combat. Il dit que c'est son terrain. Non, je ne sais pas que vous êtes moi, ma tante. Non. J'ai fait tout ça là, j'ai fait les plans. Cette partie-là vendue, j'oublie, je laisse. Derrière là-bas, j'y compte même pas. Parce que mais madame, les décisions sont claires. Le tribunal dit bien que vous n'apportez aucune preuve de l'existence d'un droit juridiquement protégé et notamment la preuve de la propriété de votre défunte mère. J'ai pas de titre foncier, oui. Ça, je ne l'ai pas le titre foncier. C'est ça, nous étions au tribunal avec ça. J'ai été. Elle me ramène au tribunal. J'ai pas le titre foncier, c'est vrai. Mais depuis, j'ai fait les démarches. Mais j'ai pas le titre foncier. Mais ma mère était là depuis voilà ce que nous 10 avons ans fait comme seule. héritier. Est-ce que Ça, c'est c'est comme les ça que ça enfants. passe? Ça, c'est les enfants de mes frères. Et pourquoi vous avez projet, vous avez raturé certains enfants? Parce qu'ils n'avaient pas donné les actes. Il me fallait les actes pour l'homologation. Le mandataire, il est absent en ce moment. Est-ce que j'ai le mot d'homologation qui a désigné qui comme mandataire? Oui. Qui? C'est Mathias. Car j'ai mandaté Mathias. Oncle des QGIS. C'est l'oncle de ma mère. C'est l'oncle de ma En mère. 2020, ah non. Non, ça peut pas Il est arrière parce mais que non. c'est le neveu Mais nous qui de sommes mon nés là. Ce grand-père. n'est pas possible. C'est le neveu de mon grand-père. Ce n'est pas possible qu'on prenne un oncle en qualité de Nous, les enfants, mandataire. nous sommes là. Alors qu'il y a des enfants. Les enfants sont là, pourquoi ne pas prendre? Lui, il a ses terrains, Elle il a a ses laissé enfants. un enfant et 4 petits-fils. Pourquoi c'est l'oncle qu'on désigne comme mandataire? Parce que c'est du faux. Les enfants n'étaient pas majeurs. Mais ils sont majeurs, nous sommes grands. Nous sommes grands. Mesdames, ce n'est pas les... Vous montrez la Ça, c'est du faux. Ce n'est pas possible. C'est C'est du faux. impossible. En plus, regardez la date 2020. 2020. Depuis 2015, c'est interdit qu'un oncle puisse être mandataire. Ce sont les grands-parents, les conjoints suivants et puis les enfants qui gèrent la succession. Mais les grands-parents directs, pas les grands-parents de haut, c'est l'oncle de la tante de ceci. C'est-à-dire que celui qui a mis au monde la défunte. Mais j'en ai plus, ils sont morts. Est-ce que vous Les enfants comprenez sont là. qu'on ne peut pas mettre oncle des QG sur un jugement successoral? Parce que depuis 2015, quand quelqu'un décède, ce sont soit ses enfants, soit sa femme, soit son père et sa mère. Donc je suis étonné de voir oncle. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est depuis 2015 que cette loi a été mise en place. Là, c'est une décision de 2020. Donc j'ai un peu de mal. Je ne comprends pas.
Monsieur, c'est comment? Calmez-vous. Calmez-vous. Il y a un chaleur pour le soleil. Ici, je n'allais plus puisqu'il suivait deux dossiers. Il suivait son dossier. Il était en train de modifier tout ce que tu disais. Donc, voilà. Il s'est fait prendre par le dossier. Il est venu le chasser ici parce qu'il avait deux dossiers. Je ne comprends rien, oh Seigneur. Bousseyi était la mère de Ngola était la fille de l'oncle Boussekili, alias Koumembengo. Mais putain, Tinzam, comme je ne comprends quoi là. Il faut peut-être un argent parce que là je ne comprends rien. Lui, c'est la généalogie. Mais regardez, on dit maintenant que ce terrain appartenait à Madame Antoinette et à son mari. Ils n'ont pas eu d'enfant. Non? Non, ils n'ont pas eu d'enfant. Non? Mon beau-père et ma mère, ils n'ont pas eu d'enfant. C'était à lui le terrain. Votre mère, c'était à lui le terrain. C'était à lui sont venus deux hommes. Donc, M. Bougnombo et lui. Voilà. L'autre a pris la grande sœur, l'autre a pris la petite sœur. Les deux vivaient ici. Moi, j'ai enterré mon père. Mais ça n'appartient pas au père d'Anastasie ici. Ah? Merci. Maintenant, le conflit se retrouve où maintenant exactement? Là, voilà. Le conflit. Là, il a vendu. Il n'y a pas eu de réunion de parents existants là. Parce qu'il y a eu même les enfants. Mais il dit que vous aussi, vous avez vendu ici. Là. Il dit que vous avez vendu là. Vendu, madame la magistrate. Il lui aussi dit qu'il a vendu là. Il a vendu. Que vous avez chassé. Il a vendu ou pas? Madame le juge. Mais non. Oui, il m'a dit qu'il a vendu. Madame le juge. Ça là, vous avez vu la barrière? Oui, vous avez vu la barrière? Oui. C'est ce qui était. C'était ma maison qui était là. Et ça, c'était ici, il y avait des maisons là. La maison. Attendez. Il y avait une maison là. Voilà le propriétaire. Non. Le propriétaire de la maison là, c'est qui? Papa de Mout, il est là-bas. Papa de Mout est là. Oui, le Mout est là. Oui. Tante Anastasie qui a vendu au Libanais. Le Libanais est venu casser. Ils ont donné Papa de Mout 250 000. Papa de Mout est où? Va voir si papa. Regarde. Maintenant, lui-même, ils sont de sa propre maison. Va voir Papa de Mout. Mout. Ceux qui dort. Vous comprenez, madame le juge? Mais attends, vous savez que vous venez quoi? Non, moi je savais que vous veniez. Non, je l'avais prévenu. Moi je savais que vous veniez. La maison de Papa de Mout était là. Elle a vendu au Libanais. Le Libanais, 2 semaines avant qu'elle ne vienne, le Libanais a amené des gens pour prendre. Le Libanais a amené les papiers là-bas. Mais maman, tu as les papiers que tu as fait la vente au Libanais là? Moi, je n'ai pas de papier de vente. Mais voilà, et tu n'as aucun papier. Mais j'ai rien. Le Libanais a amené les papiers, madame le juge. Là, mes locataires sont là. Voilà. Et le Libanais a dit, voilà, c'est madame Anastasie que vous avez vendu, on vient prendre. J'ai dit au Libanais, non. Ce qui a été vendu, ce que j'ai vendu au premier Libanais, parce que tu as vendu le terrain encore, voilà ce que j'ai vendu, ma maison qui était là. J'avais une très grande maison à étage là. Mais si vous venez ici, j'ai dit non. Si vous voulez prendre ici, vous venez prendre la maison d'Anastasie. C'est comme ça qu'ils sont repartis. Vous comprenez? Vous comprenez? Papa dit Moutou, des Moutou, il n'a qu'à venir. Parce que lui, il dort toute la journée. Il est là. Toute la journée, il dort. Si? Mais toi, c'est pour des mots, tout ça. Tante Anastasie, sois claire. Madame le juge est là. Quand vous êtes venu, quand elle est venue en France, elle a... Il dit que vous avez venu là, ici, c'est vrai. Oui. C'est ma nièce Sylvie. Donc vous, moi, j'ai pas les moyens. Attendez, vous cédez, ils vont... Mais finalement, vous dilapidez votre truc. Vous m'appelez pourquoi? 3 millions. Chacun de vendre ses... 3 millions. Non, Il a pas dit 30, tu as fait... il a dit 30. Non, 30 millions, c'est là-bas de la route. C'est de la route qu'elle a pris 30 millions. La route. De la route là-bas, vous voyez les magasins Vous là. avez déjà vendu ici, là, non? Maintenant, Oui. quelle route? Parce que En ici- face, c'est chez vous. C'est pour moi. L'autre côté. Oui, non, ici, là. Là, ici, c'est où? Là où il y a le magasin là. Oui, en face, là. Oui. C'est pour vous encore. Ça, c'est mes maisons. Hein? Oui, ça c'est pour moi, le magasin là. En face, là. Non, pas en face. C'est un Ici. Marocain ici. Le commerçant, là. Les fruits là, madame le juge. Ce sont mes maisons. Le grand problème, là où elle s'échauffe, c'est parce qu'elle a pris de l'argent. Ils m'ont amené 5 millions. Pour dire, prends 5 millions, casse là. J'ai dit non. Qui c'est qui a donné? C'est Sylvie que tu as amené, c'est Sylvie, non? Sylvie, c'est la fille de grand frère Mbana. Soit-disant la fille de grand. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose à sa fille? Sylvie est venue me donner 5 millions. Sylvie a donné ici, c'est elle qui a fait la pression. Papa dit Moutou, des montres, Il est vivant. dort. Il s'est réveillé.
par mois. Montre-moi le papier de vente. Ah, mais c'est ça le problème. Mais montre-moi le Bon, papier. maintenant, vous vendez les devantures. Moi, je ne vends pas, madame la juge. Je vais céder ça à ma nièce. Parce que c'est la Elle est famille. donne. Elle a les moyens, elle peut faire quelque chose. Et lui, il refuse de laisser ça. J'ai dit, j'ai pardonné pour ça, là, tu n'as pas réuni la famille. Donc, laisse ma nièce prendre cette partie-là. Mais maintenant, ce que je ne comprends, c'est que vous savez de la famille pendant 50 ans, vous n'étiez pas là. Tu vas regarder, je regarde le Mais moi, terrain. je viens. Je regarde le... Mais Non. vous venez, mais pourquoi vous n'avez pas fait la procédure? En 50 ans, vous n'avez pas Vous fait un aussi. document pour...